Je vois quelqu'un finir en beauté. Le thème justement que nous allons aborder pendant cette conférence, c'est les merveilles de l'espérance. Nous allons aborder un sous-thème, le tout premier ce soir, je vais l'appeler « Né riche en Christ ». Né riche en Christ. Alléluia. Romains au chapitre 15. Oh, gloire à Jésus. J'aimerais voir quelqu'un dans la tranquillité totale. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te faisait peur. Je ne sais pas ce qui t'inquiétait. Le temps de la victoire est arrivé. Romains au chapitre 15. Je vais lire le verset 13 dans la version Louis II. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que le Dieu de l'espérance, que quelqu'un dise le Dieu de l'espérance. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas très longtemps, je m'amusais à regarder un peu les anciennes vidéos des prédications que le Seigneur a eu à m'amener à faire il y a quelques années derrière, des années derrière. Et j'étais bien content de le voir parce que je voyais un pasteur vraiment très zélé, très engagé. Et j'étais content de le voir. Mais également, je me souvenais que malgré ce zèle qui était apparent, j'étais souvent en train de lutter contre la même parole que je prêchais. Je luttais contre cette parole. Elle était le contraire de ce que je vivais. J'avais des expériences difficiles, des choses difficiles. Et le Seigneur me disait prêche comme ça. Et je prêchais par obéissance. Mais au fond de moi-même, j'étais parfois très frustré, troublé à cause des expériences que je vivais. Alléluia. Frère, je me suis mis, quand j'ai vu tout ça, et j'ai vu la façon que le Seigneur, au fil des années, m'a amené à prêcher l'évangile. Non plus avec le zèle, un zèle exagéré, mais avec beaucoup d'assurance. Mais je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments. Et je me suis rendu compte que le Seigneur avait commencé à mettre quelque chose de vrai dans mon esprit. Je prie pendant cette conférence que Dieu mette quelque chose de vrai dans son esprit. Parce que ce que je vous dis n'est pas la seule expérience du pasteur Essomba, non. 99% des enfants de Dieu vivent comme ça. Ils entendent la parole de Dieu, elle est convaincante, mais comme elle ne correspond pas avec ce qu'ils vivent, ils sont frustrés, ils sont découragés, ils n'arrivent pas à suivre Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi, et je pense que par cette prédication, quelqu'un va retrouver la confiance, l'assurance. Parce que sans assurance, frère, sans la confiance, vous n'allez nulle part. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes, vous n'irez pas loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire. Et la Bible nous dit qu'il y a un Dieu d'espérance.
La Bible parle ici du Dieu le Père. Et ce soir, nous allons parler du Dieu le Père. Demain, nous allons parler du Dieu le Fils. Et vendredi, nous allons parler du Dieu le Saint-Esprit. Et je pense que dans cette démarche, quelqu'un va retrouver véritablement cette confiance qui manque. Et je vais vous dire, beaucoup de serviteurs sont comme moi. Plusieurs, sinon la majorité. Parfois, ils prêchent avec beaucoup d'un zèle exagéré. Mais dans la réalité de leur vie, c'est tout le contraire. Que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur propre vie courante, c'est tout le contraire de ce qu'ils prêchent. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous luttons contre la parole. Nous croyons que cette parole n'est pas vraie. Parce que si elle était vraie, dès qu'elle sort, elle devait immédiatement faire quelque chose tout de suite. Mais la parole n'a pas affaire à nos circonstances, la parole a affaire à notre foi. Attention, la parole qui sort maintenant n'a pas affaire à ta maladie, elle a affaire à ta foi qui va amener la guérison. Je voudrais que ces choses soient claires, parce que plus tu les comprends, plus tu entres dans une vie véritablement de confiance. Alléluia. Et la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse, qui vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Il dit que vous ayez la joie, il dit que vous ayez la paix, que vous ayez la joie, que vous ayez la paix. Alors, comment tu vas avoir la joie, comment tu vas avoir la paix alors que tu as des problèmes d'argent? Et c'est là où ça se joue. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Quelqu'un va comprendre cette affaire. J'ai dit, tu vas retrouver la véritable dimension de la vie chrétienne. Alléluia. Frère, il y a un homme d'affaires excessivement riche qui s'appelle John Jones, très riche, très prospère, qui arrive à un certain moment de sa vie et il se dit, il faut que je fasse un testament parce que là où je suis arrivé, c'est sûr que le Seigneur va me rappeler. Et effectivement, à un moment donné, il va partir. Il va partir et puis le notaire va appeler la famille pour lire le testament. Alléluia. Pour lire le testament. Alors tout le monde, sachant que John était quelqu'un de très brillant dans les affaires, quelqu'un qui brassait des millions, quelqu'un qui brassait des milliards. Donc toute personne qui allait à la lecture de ce testament s'attendait à recevoir quelque chose de terrible. Parce que quoi qu'il en soit, même si on partage comment, même si vous êtes combien, chacun va avoir quelque chose. Alors toute la famille se réunit, tout le monde s'assied. Alors le notaire ouvre le testament et commence à lire. Moi, John Jones, étant en possession de toutes mes facultés, intellectuelles, physiques, morales, je déclare, ça c'est la lecture, je déclare que je ne laisse rien parce que j'ai tout perdu, parce que j'ai tout dépensé. Vous pouvez imaginer l'ambiance devant le notaire. Il dit, je déclare que je ne laisse rien parce que j'ai tout dépensé. Alléluia. Donc c'est un peu ce que beaucoup de choses que nous vivons sur la terre,
une expérience que nous vivons sur la terre, cette expérience nous amène à, quand nous vivons des réalités terrestres, à croire que dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir accès à l'héritage divin. Nous ne savons même pas déjà qu'il y a un héritage. Nous ne sommes même pas conscients qu'il y a un héritage. Frères et sœurs, ce qui nous amène à douter de Dieu, c'est parce que, comme dit Jean, 1 Jean au chapitre 5 verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le diable tient toutes choses sur la terre, il contrôle toutes choses. Quand tu es frustré, ça ne vient pas de Dieu, ça vient parce qu'il te manque de l'argent, ça vient parce que tu n'es pas tranquille dans ta maison, ça vient parce que tu n'es pas tranquille au quartier, ça vient parce que tel t'a fait quelque chose. Tout ce qui nous rend ou qui apporte la frustration dans notre vie ne vient pas de Dieu, ça vient de la terre, ça vient de Satan. Tout ce qui nous amène à être frustrés, rien ne vient de Dieu, tout cela vient de la terre, tout cela vient de Satan. Et quand nous allons dans la maison de Dieu, et quand nous avons affaire à l'évangile, nous voulons mêler l'évangile avec ce qui se passe sur la terre. Et le Seigneur a ouvert mes yeux, et c'est le jour-là que ma prédication a changé. Tout a changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons un Dieu d'espérance. Et la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, ce qui a ouvert mes yeux, Oh, gloire à Jésus. Puisses-tu ouvrir les yeux de quelqu'un? Oh Seigneur, ouvre les yeux de quelqu'un. Regardez ce qui est dit. Éphésiens au chapitre 1, je lis du verset 4 au verset 6. Alléluia. Éphésiens 1, du verset 4 au verset 6. En lui, c'est-à-dire Dieu le Père, nous a élus. Vous allez souligner avant. Oh, Rabakasaka. Voilà ce qui m'a sauvé. Avant quoi? Je croyais qu'on était ensemble dans cette église. Il nous a élus quand? Est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il nous a élus quand? Avant la création du monde. Mes bénédictions sont antérieures au monde. Ce qui fait de moi quelqu'un d'heureux, ce qui fait de moi quelqu'un qui croit en Dieu, existe avant le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la frustration que le monde peut envoyer, le monde ne peut pas annuler. Il ne peut pas annuler ma richesse qui est déjà constituée au ciel. Ma richesse n'est pas affectée par ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde est sous la puissance du diable. Mais en ce qui me concerne, parce que Dieu m'a choisi, parce que Dieu m'a aimé. La Bible dit ce n'est pas nous qui avons choisi. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et le jour où Dieu m'a choisi, il m'a enrichi. Le jour où il m'a choisi, il a mis ma richesse au Gabasaka. Et le jour là, donc ça veut dire, quelles que soient les tempêtes qui sont sur la terre, quel que soit ce qui se passe sur la terre, cela ne peut pas toucher mon héritage. Si tu arrives à comprendre ça, alors là tu deviens un croyant. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu seras comme moi avant. Je prêchais l'évangile, mais moi-même je doutais de ce que je prêchais. Quelqu'un peut dire amen. Ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas prié pour ça. La richesse que Dieu a constituée pour toi, tu n'as pas fait de prière. Pourquoi? Parce que tu n'existais pas. Tu as existé avec la création du monde. Mais avant que le monde ne soit, ta richesse existait déjà en Jésus. Parce que Jésus et le Père ont créé le monde ensemble.
Ils étaient ensemble. Alléluia. Et Dieu savait déjà qui il va aimer et qui il va appeler. Et quand il t'a aimé, le jour où il t'a aimé, il a pris ta part, ta portion, il a mis ça de côté. Aucun diable ne peut voler cela. Aucun marabout ne peut voler cela. Aucune maladie, aucune situation. Rien ne peut toucher à cela. Frère, ça là, c'est la dimension de Dieu. C'est pour cela que le jour, on a arrêté un serviteur de Dieu qui s'appelle Étienne. La Bible parle d'Étienne comme un homme de Dieu rempli d'esprit. On a arrêté ce monsieur à cause de son service particulier. Il servait le Seigneur de façon particulière. Et les gens étaient fâchés. Et les gens étaient jaloux. Et les gens ont dit, il faut qu'on le tue. On a pris des pierres. On a commencé à jeter sur Étienne. Et pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne dit, je vois les cieux ouverts. Donc les yeux d'Étienne sont allés au-delà du monde. Les yeux d'Étienne ont traversé le monde. Et Étienne voyait sa richesse. Il voyait sa richesse. Alléluia. Et ta richesse est intacte. Rien de ce monde ne peut toucher à cela. C'est le jour là où ma prédication a changé. Quand je prêche avec assurance. Je sais ce que je prêche. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que Dieu m'a promis, tout cela a été créé par la grâce avant la création du monde. Le diable peut tourner le monde comme il veut. Il peut trimballer le monde comme il veut. C'est pour ça que Jésus disait, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Votre promesse, les promesses de Dieu pour vous ne sont pas dans le monde. Les promesses de Dieu ont été créées avant le monde. Alléluia. Je ne suis pas heureux parce que j'ai de l'argent, mais je suis heureux parce que j'ai des richesses entre les mains du Seigneur. Je suis riche en Jésus. C'est pour ça que je suis heureux. Parce que tu peux avoir de l'argent, maintenant tu es heureux. Dès que cet argent finit, tu deviens malheureux. Mais les richesses qui sont entre les mains de Dieu, tu es éternellement. Tes poches peuvent être vides, mais ton cœur est rempli. Il dit afin que vous abondiez. Afin que vous abondiez en joie et en paix. Alléluia. Je vois cela arriver dans la vie de quelqu'un. Frère, j'ai compris qu'aller à l'église c'est une chose. Mais vivre la vie de Dieu, vivre les bénédictions de Dieu, c'est une autre chose. Frères et sœurs, tu es frustré à cause de ce qui est, oh, je n'ai pas pu bien manger. Attends, ça là c'est quoi par rapport à ce que Dieu t'a réservé? C'est quoi? Toutes les bénédictions d'un enfant de Dieu sont hors du monde. Sont hors du système mondain. Le système mondain ne peut pas affecter. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un hier, on regardait la télé et on voyait un événement tellement intéressant et tout et tout. Mais les gens, quand tu regardes ça du point de vue mondain, tu dis, oh vraiment. Mais je dis, quand Dieu déploie ce qu'il a gardé pour toi, que vous soyez content, pas content, que vous aimez ou pas aimez, ça marche. Je prie et je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ce que Dieu a prévu pour toi, que ta foi attire cela, que ta foi appelle cela, que ta foi appelle cela à l'existence. Il y a quelque chose de grand pour toi. Il y a quelque chose de grand pour moi. Il y a quelque chose de grand pour ta famille. Il y a quelque chose de grand pour l'église. Si quelqu'un croit à ça, qu'il dise Amen. Oh, gloire à Jésus. Et c'est là où tout s'est déclenché dans ma vie. La frustration est finie. Tous les jours, quand les choses, les vagues viennent, les tempêtes viennent, je dis venez, mais vous n'avez ni part ni l'eau avec moi, parce que ce que Dieu m'a donné est hors de ce monde. Regardez bien, lisez bien. En lui, Jésus, Dieu nous a élus. Vous savez, le problème de l'élection est très compliqué à comprendre. Je me rappelle de ce professeur de théologie qui disait, si vous cherchez à expliquer l'élection, vous risquez de perdre la tête. Et il dit, si vous négligez l'élection, vous risquez de perdre votre âme.
Donc le problème de l'élection est un problème très très complexe. L'élection engage tout, représente tout ce que Dieu a engagé pour ceux qu'il aime. L'élection représente tout ce que Dieu a engagé. Dieu a engagé pour tout ce qu'il a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Il vous a choisi, vous n'avez rien fait. Nous sommes là, nous croyons que parce que nous prions beaucoup, parce que nous faisons ça, parce que nous faisons ça. D'accord, c'est une activité que nous devons faire pour entretenir notre foi, mais en réalité, tout ce qui doit nous revenir est déjà entre les mains du Seigneur, contenu en Jésus. Frère, si tu es malade, dis Seigneur, j'ai ma portion de guérison entre tes mains. Et que par ta foi, tu dis Seigneur, guéris-moi. Mais, frère, tant que tu n'as pas compris cela, tu vas continuer à la frustration. Et regardez, il dit, et regardez au verset 4. Il dit, d'abord au verset 4, il dit, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, que nous soyons irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire tout ce qu'il a prévu est tel que quand nous sommes connectés à cela, nous marchons dans la sainteté. Qu'est-ce qui nous amène dans le péché? C'est le monde. C'est les choses du monde. C'est les attraits du monde. C'est les connexions avec le monde. Mais si nous débordons le monde et que nous atteignons le Père, là où il nous a constitué notre richesse, alors la paix commence à entrer dans le cœur. La joie commence à venir. Cette joie n'est pas justifiée par quelque chose que tu as eu. Mais cette joie-là vient du Père. Alléluia. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous n'avons rien fait puisqu'on n'existait pas. On n'existait pas. Je vois les gens qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Les gens qui n'arrivent pas à fonctionner avec Dieu. Parce qu'ils croient que ce sont leurs efforts. Ce sont leurs ceci. Nous marchons avec Dieu à cause de ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il a déjà fait cela, je le sais. Parce qu'il a déjà fait, je le loue. Parce qu'il a déjà fait, je prêche. Parce qu'il a déjà fait, je suis joyeux. Parce qu'il a déjà fait, je suis. Parce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas parce que il faut qu'on me voie à l'église, il faut que. Mais attends, ce qui engage ma vie, c'est le moteur de mon fonctionnement. Il vient avant la fondation du monde. Frère, tant que le monde va t'affecter, si le monde arrive à t'affecter, tu seras toujours un petit croyant qui croit aujourd'hui et qui ne croit pas demain. Tant que tu n'as pas traversé le monde, le cercle vicieux du monde, notre foi est à l'intérieur du monde. Ah, j'ai eu l'argent, amen, j'ai été béni. Oh, on m'a appelé, oh, j'ai béni, je suis béni, alléluia. Donc ça tourne là dans le monde. Et le même monde qui nous a donné ça arrache encore. Le même monde qui nous a donné ça bloque encore. Le même monde là. Et notre foi n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous ne dépendez plus de ce système. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créatures spirituelles. Nous dépendons de ce que Dieu a fait avant la création du monde. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Ça peut paraître compliqué parce que ce n'est que maintenant que vous prenez la mesure de cela. Moi aussi j'ai été comme ça pendant longtemps. J'ai dit bien pendant longtemps. Et malheureusement beaucoup sont comme ça. Ils sont à l'église mais ils ne peuvent pas aller plus loin avec Dieu. Ils n'iront même pas plus loin s'ils ne prennent pas conscience que notre relation avec Dieu dépasse le cercle de l'univers. Dieu est au-dessus de l'univers. Il est le créateur de l'univers. Et nous avons affaire à Dieu le Père. Nous avons affaire à Dieu le Père. Nous n'avons pas, quand on dit Dieu le Père, il n'est pas ici sur la terre.
Il n'est nulle part ici. Alors si tu ne comprends pas, comment tu seras heureux? Notre joie est fonction de ce que nous avons eu. Notre joie est fonction de on m'a envoyé une bonne nouvelle et je suis joyeux, je suis joyeux. Et ça dure combien de temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas. Aujourd'hui tu médites la parole, demain tu ne médites pas. Aujourd'hui tu loues et demain tu ne loues pas. Pourquoi? Tout tourne dans le cercle, il y a un cercle vicieux. Le monde est sous la puissance du mal.